En février 2012, sa campagne était passée par Fleuranges. Le candidat, devenu président de la République, a tenu parole. 5 mois après la fermeture définitive des hauts-fourneaux, François Hollande était de retour ce matin en Moselle. Accueilli derrière les barrières de sécurité par une foule calme d'une centaine de personnes et par quelques sifflets, le chef de l'État a rencontré à huis clos pendant 2 heures les syndicats les yeux dans les yeux. Il fallait ça, sans doute pour déminer finalement toute la rancœur qui était celle des syndicalistes qui se sont battus depuis l'accord Hérault-Mittal qui signait la mort des hauts-fourneaux. Et donc cet échange a eu lieu, a duré très longtemps. Il était prévu à peu près 1 heure. En fait, il aura duré 2 heures. Et 2 heures pour dire quoi? Pour dire toute la difficulté de retrouver un moyen de se parler et de se donner une sorte d'avenir commun. Je suis venu faire une annonce qui est celle de la création d'une plateforme publique de recherche et de développement industriel pour la sidérurgie lorraine. Cette plateforme est publique parce qu'elle vise à garantir l'indépendance de la sidérurgie française. Elle est également soucieuse de maintenir les savoir-faire, l'expérience, ce qui fait que la sidérurgie lorraine a pu avoir ce développement. Un investissement de 20 à 50 millions d'euros qui marque aussi, selon Alain Morvan, la volonté de l'exécutif de commencer une nouvelle séquence politique. Je crois très simplement, en gros, que François Hollande voulait effacer le conflit social, cet échec de Fleuranges, cet échec de la gauche, en tout cas dans l'option qui a été retenue, c'est-à-dire ne pas nationaliser la sidérurgie lorraine pour lui donner un avenir en site intégré. Il voulait aussi évidemment effacer l'assimilation Sarkozy-Hollande, Gandrange, Fleuranges. Et il a trouvé un moyen très simple pour le faire, c'est-à-dire qu'il a promis qu'il reviendrait chaque année vérifier l'évolution de ce centre de recherche, bref, l'évolution de sa promesse elle-même. A-t-il réussi son pari justement de retourner une situation qui n'était pas forcément favorable ce matin? À première vue, oui. Maintenant, je n'ai pas encore rencontré donc les syndicats à l'heure où on parle, donc c'est difficile maintenant. Ce qui sortait quand même de cette réunion, c'est que une partie des syndicats parmi les plus rétifs, parmi les plus critiques, avaient quand même le sentiment d'avoir été entendus. C'est-à-dire qu'ils considéraient que leur combat n'avait pas été vain. Évidemment, dans le détail, j'imagine qu'il y aura des récriminations. J'imagine qu'il y aura peut-être une part de désillusion. Mais je crois qu'il a sans doute réussi au moins le pari du message, le pari de la communication, le pari plus global du quinquennat reste encore à développer.